Et bonjour et merci de me retrouver, de vous être inscrit et d'être ici avec moi pour cette seconde vidéo, comme je vous l'avais expliqué dans la première, où nous allons voir ensemble, avec ma petite tablette et vous de votre côté, certainement avec votre téléphone, où vous avez imprimé cette mind map, cette carte mentale, nous allons voir ensemble pas à pas tout le contenu de ce programme d'affirmation de soi, de confiance en soi et d'estime de soi dont je vous ai présenté un petit peu les grandes lignes dans la première vidéo. Alors vous avez aussi certainement reçu un premier mail et vous verrez, il y en aura d'autres qui arriveront par la suite, tous les jours, tous les 2 jours, de manière assez régulière. N'oubliez pas que vous pouvez également m'écrire pour en savoir plus. Vous pouvez aussi contacter mon secrétariat, mais sachez tout de même qu'il y a beaucoup d'attentes, voire il y a des moments où on refuse malheureusement des patients faute de place. Par contre, par écrit, c'est pour ça que je garde toujours ce média-là, par les réseaux sociaux, par mail ou par SMS, vous pouvez m'écrire quand vous voulez et je vous répondrai surtout. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes, on n'est pas censé tout savoir et vous verrez, ça aussi, ça fait partie du programme. Alors, on y va, vous êtes prêts? On regarde un petit peu ça, j'espère que vous avez cette mind map devant les yeux et on va la travailler ensemble de suite. Vous verrez qu'on commencera par une première vidéo d'introduction, les conseils généraux sur le fonctionnement de la confiance en soi par rapport à l'estime de soi et la résultante, l'affirmation de soi. Et ensuite, nous passerons au premier précepte de la TCC. Et la TCC, c'est la thérapie comportementale et cognitive. Donc méthode scientifiquement éprouvée, qui fonctionne très très bien justement pour tous ces domaines-là, d'affirmation de soi, confiance en soi, mais aussi pour les troubles anxieux, la dépression, etc. Je vous renvoie à Internet si vous voulez en savoir plus ou des articles sur mon blog. Donc nous verrons dans la TCC à quoi elle sert, son fonctionnement, mais aussi une chose très très importante pour commencer, on parlera des pensées intrusives. Tout le monde a des pensées intrusives, c'est-à-dire des petites pensées auxquelles on ne s'y attend pas, on fait des associations. Parfois, je vous donne un exemple, vous pensez à demain midi, est-ce que vous allez manger demain midi ou avec qui vous allez être, alors que vous êtes en train de regarder un film et ça n'a rien à voir. C'est une pensée intrusive. Il n'y a pas de conséquences négatives. Par contre, un exemple de pensée intrusive qui peut être problématique, c'est si vous commencez à penser à demain midi au collègue qui va manger avec vous et qui va peut-être vous critiquer. Eh bien là, vous êtes des heures et des heures avant, vous êtes la veille, et vous êtes en train de faire de l'anticipation anxieuse. C'est une pensée intrusive dysfonctionnelle. Et c'est un premier précepte que l'on doit apprendre, et on peut travailler à repérer ces mauvaises pensées, qui nous amèneront, vous le verrez plus tard, à travailler sur les pensées limitantes. Parfois, on peut les voir passer, mais parfois, elles nous traversent tellement vite qu'on n'y fait même plus gaffe. Elles font partie de nous-mêmes. Par exemple, je ne serai pas à la hauteur pour faire telle chose ou telle chose. Donc on dit de suite non, on se désolidarise d'un projet ou d'une prise de décision avant même d'y avoir réfléchi. Il y a un automatisme, c'est ça, la pensée intrusive dysfonctionnelle. Eh bien déjà, nous travaillerons à les repérer, vous verrez, il y a des exercices dédiés à cela et on peut devenir très très bon à ça. C'est ce qui s'appelle la métacognition. C'est-à-dire que nous avons les cognitions, vous pensez, peut-être vous pensez à quelque chose, là, vous regardez mon micro, vous dites c'est quoi ce truc-là? Eh bien c'est une pensée, c'est une cognition. Mais si vous pensez que vous êtes en train de penser à mon micro au lieu de m'écouter, eh bien là vous êtes dans la métacognition. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, vous verrez, il y a plein d'exemples, ne vous inquiétez pas, vous pourrez suivre très facilement. Ensuite, nous verrons en lien les comportements, parce que les pensées vont déterminer vos comportements, et en lien sur le dernier chapitre avec les émotions. Un comportement est, on va dire, un résultat de ce que vous ressentez et de ce que vous avez traité de la situation par rapport à qui vous êtes. Une équation un peu complexe, qu'on ne peut pas totalement détailler, et heureusement, parce que sinon je pense qu'on pourrait parler de manipulation et de techniques d'influence, mais non, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour comprendre un petit peu ses comportements. Et donc, en TCC, nous travaillons sur ces trois aspects. Les cognitions, donc les pensées, les émotions, on peut apprendre à les réguler, oui, quand il y a du stress notamment, et enfin les comportements, les attitudes, la manière de parler, la gestuelle, comme je suis en train de faire avec vous. Nous pouvons modifier tout cela et réapprendre, reprogrammer, restructurer tout cela. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Vous êtes devant la carte. Alors je précise, cette carte peut-être est légèrement différente de celle que vous avez sous les yeux parce qu'elle va évoluer. Elle évolue, elle a déjà évolué par rapport à la première version, mais vous allez retrouver chaque chapitre parce qu'il y a des chapitres dominants qui ne partiront jamais. En tout cas, nous allons aborder trois grands chapitres que vous pouvez ouvrir, mais il y a la confiance en soi, on l'a abordé, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Alors commençons par la confiance en soi, et nous verrons ce que c'est par une courte introduction, mais de suite nous attaquerons avec des exercices concrets pour renforcer cette confiance en soi. En estime de soi, pareil, toujours une introduction. Et ensuite, la plus intéressante, vous allez commencer les premiers questionnaires. C'est-à-dire que vous allez remplir des petits questionnaires avec des questions. Il va falloir répondre honnêtement, spontanément, pour avoir des mesures
plutôt fiable, et vous aurez un score à la fin qui vous permettra d'être comparé à différents moments du programme pour voir si vous progressez, pour peut-être choisir aussi les items, les situations qui seront peut-être à plus travailler que d'autres personnes qui auront d'autres difficultés sur d'autres items, ou alors bien sûr pour en discuter avec moi et dire voilà, cet item-là, je n'arrive pas à le faire monter, comment puis-je faire, quel exercice je peux utiliser ou renforcer pour avancer au mieux. Donc on aura des exercices, vous voyez, si vous avez ouvert le petit nœud sur la mind map, vous aurez des exercices sur la pensée sur soi, sur la pensée sur les autres. Ben oui, parce qu'on pense souvent à ce que pensent les autres. Et souvent, je vais vous dire un secret, on se trompe parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent les autres. À moins que vous soyez un petit peu télépathe, mais a priori, scientifiquement, on n'a encore rien trouvé là-dessus. Mais en tout cas, voilà, vous avez certainement des pensées, ce qu'on appelle d'attribution. Vous attribuez des pensées aux autres sans savoir réellement ce qu'ils pensent, et eux aussi font peut-être pareil pour vous, et donc il y a beaucoup d'a priori, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a souvent des malentendus entre êtres humains, voire des conflits, et pire parfois, malheureusement. Nous verrons les croyances limitantes, comment elles fonctionnent, comment justement limiter les croyances limitantes, ça c'est rigolo, et ensuite les croyances du jugement. Ça rejoint un petit peu les pensées d'attribution et ce que pensent les autres de nous, ou aussi les croyances du jugement de notre propre jugement. Les phénomènes sociaux, l'imitation, la responsabilité, etc. Vous verrez, il y a plein de choses à comprendre. C'est plutôt de la psychologie sociale, c'est-à-dire la psychologie de groupe, qui est déjà largement étudiée depuis des dizaines d'années. Donc on sait comment fonctionnent globalement certains groupes, des phénomènes qui peuvent apparaître selon telle ou telle situation, et vous permettra d'avoir un œil un petit peu aiguisé selon ce que vous rencontrerez dans votre quotidien. Que ce soit encore une fois dans un magasin, dans une situation en voiture, avec vos enfants, avec votre mari ou votre épouse, etc. J'en passe, avec votre patron. Vous verrez, vous apprendrez plein de choses et vous aurez une lecture complètement, mais complètement différente après avoir vu ça. Vous verrez après les phénomènes sociaux, le pouvoir de dire non. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent pour toutes les personnes qui viennent en cabinet ou qui m'ont demandé aussi de le rajouter à ce programme. C'est vraiment une difficulté pour beaucoup de gens de savoir refuser ou une proposition ou tout simplement quelque chose qui ne nous plaît pas, on ne veut pas. Et finalement, on termine par dire bon, ok, je veux bien t'aider à déménager ou à te rendre service, etc. Alors qu'à la base, on n'avait pas du tout envie. Mais on est basé sur d'autres croyances que la personne va mal nous juger, elle va plus être notre amie, etc., etc. Donc, nous verrons que le pouvoir de dire non, c'est un truc de malade. Quand vous aurez appris ça, vous allez pouvoir vous sortir de situations et tout en étant serein ou sereine et sans stresser de la réaction des gens en face de vous. Et petit spoiler, vous verrez que quand on dit non aux gens, eh bien les gens vous respectent encore plus. Oui, je vous assure. Et ça fait le tri autour de vous. On continuera sur l'affirmation de soi. Donc toujours pareil, une introduction, les questionnaires aussi pour l'affirmation de soi, pour voir comment vous réagissez, comment vous communiquez sur tout un panel de situations de la vie courante. Donc pour vous mesurer et pouvoir encore une fois comparer au fur et à mesure du programme pour mesurer vos progrès. Nous verrons la différence, je l'ai expliqué dans la première vidéo, entre les passifs, les agressifs et au milieu, là où nous avons les personnes affirmées, ce que j'appelle aussi la force tranquille. Pour les plus anciens, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est eux qui ont la référence. Ça n'a rien à voir. Vous verrez la technique du Jeep, ça c'est un petit peu génial parce que c'est vraiment très amusant à utiliser. Quand on a compris la mécanique, on peut l'utiliser partout, même avec ses enfants. Ce n'est pas de la manipulation, mais par contre c'est très drôle à exploiter dans toutes les situations. Ensuite, alors là, il va y avoir un paquet de règles à apprendre au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, au début, on a l'impression de crouler sous les informations, mais encore une fois, il faut le faire progressivement. Mais alors là, vous le verrez, je vous dis en vrac, c'est les règles de base comme le 50-50, c'est au niveau du temps de parole et d'autres choses. Faire du off, ça aussi, il y a des moments où il faut savoir faire du off, c'est-à-dire savoir se taire. Mais à quel moment il faut savoir se taire et comment on se tait, parce qu'il n'y a pas que silence. Il y a des silences et des silences. Il y a des blancs pleins, il y a des blancs vides, vous verrez, on apprendra à reconnaître tout ça. Savoir placer sa voix, son volume, mais aussi la prosodie dans la voix, c'est-à-dire un petit peu la musicalité, parce que si vous parlez comme ça, vous ne renvoyez pas du tout la même chose aux personnes qui vous écoutent, eh bien ça aussi c'est un entraînement. Déjà de prendre conscience de comment on parle à qui, parce qu'on s'adapte. Prenez un ado, il ne parle pas de la même manière à ses parents qu'à ses copains, vous l'avez vu, et même nous en tant qu'adultes, eh bien on est un petit peu adapté, ou on va être un petit peu changeant selon les situations et les personnes qui sont en face de nous. Même moi, je ne m'exprime peut-être pas totalement de la même manière devant cette caméra qu'avec mes amis ou au travail, et d'ailleurs on s'adapte dans mon travail aux personnes qu'on a en face de nous, évidemment. Ensuite, on reviendra sur les techniques pour apprendre à dire non, pour pouvoir de manière
vraiment concrètes à les appliquer dans la vie du quotidien. Ensuite, les questions d'attitude, de posture et de style, vous le voyez sur votre écran aussi, je cruste la vidéo, et de commencer à se comporter comme qui on veut être. Une version un petit peu 2.0 de nous-mêmes, qu'on peut se projeter mentalement. On aimerait être qui, on aimerait être comment. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, qui n'a jamais refait le film d'une situation, le soir en train de se coucher, en train de se dire « j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû tourner les talons et m'en aller et pas rester à l'écouter, etc. » On l'a tous fait. Je l'ai fait, vous l'avez fait, j'en suis certain. C'est obligatoire. Voilà. Le but, c'est juste de moins le faire parce qu'il y a des gens qui ne réagissent et ne se comportent que comme ça. Et ils vont refaire le film le soir et ils ne font rien dans les situations de leur quotidien. Ils regrettent beaucoup, ils ruminent, ça les énerve, ils gardent tout. Bref, une bombe à retardement qui ne sert à rien. Alors bien sûr, je vous l'ai dit, ça ne marchera pas à tous les coups. Et même en travaillant sur ces questions-là, il m'arrive aussi d'être parfois passif. Et c'est parfois important d'être passif, de laisser couler une situation, même si on a l'impression que c'est l'autre qui gagne. Ce n'est pas vrai, on va surtout s'économiser sur du temps, sur de l'énergie, sur de l'émotionnel, etc. Mais ça sera dans ce chapitre-là. Voilà. Ensuite, on va parler de style vestimentaire. Oui, c'est important parce que tout ce qui est question de socio-esthétisme, ce qu'on peut renvoyer aux gens, est très important. Si vous avez déjà voyagé, vous avez vu que selon les régions ou les pays, eh bien, ne serait-ce que le style vestimentaire n'est pas forcément le même. Et vous le voyez, on peut être vite repéré dans la masse comme étant eh bien, quelqu'un en vacances, un touriste. Eh bien, même si vous portez les mêmes vêtements qu'eux, le même style, il y a aussi l'attitude, la posture. Alors, bien entendu, s'il y a une langue étrangère, évidemment, on part du principe que vous n'êtes pas encore en train de leur parler, à moins de parler couramment, on va vous repérer de suite. Mais sur la tenue et l'attitude, eh bien déjà, il y a des petites subtilités qu'on peut apprendre, améliorer, maîtriser, et ça aussi, ça vous fera vraiment gagner du temps. Souvent, on ne se remet pas assez en question là-dessus. Alors après, on pourra parler des visagistes justement et de ce que je vous parlais, les socio-esthéticiennes. C'est une profession à part entière qui pourra vous aider voilà, sur les questions vestimentaires et tout ça. Ce n'est pas une question de beauté, j'insiste sur ce point. Il n'y a pas de question de beauté dans l'estime de soi ou l'affirmation de soi. On ne parle pas de quelqu'un qui va être moche, beau, moins beau, etc. Il y a des gens, vous en avez vu, que vous trouvez de votre point de vue, qui est très subjectif évidemment. Vous avez peut-être trouvé quelqu'un qui n'est pas beau, on va le dire, même peut-être pour vous, cette personne est moche, mais elle a beaucoup de charisme. Et on a tous rencontré quelqu'un comme ça, on dit elle n'est pas dans les canons de la beauté, et pourtant, waouh, elle dégage un truc, la personne, incroyable. Et inversement, vous pouvez voir des gens qu'on pourrait considérer, avec les codes actuels de la société, bien entendu, comme étant beaux ou belles, et en même temps complètement fades au niveau de la personnalité et de la manière de s'exprimer. Donc le but, c'est de tirer le meilleur de vous-même et d'améliorer tous ces points-là, et notamment voilà, cette tenue et le reste, et pourquoi pas une coupe de cheveux, que moi je devrais refaire parce que ça va pas du tout, mais je m'en fous complètement, justement, parce que je n'ai pas peur du jugement, parce que j'ai suivi mon propre programme. C'est super drôle, c'est nul, on continue. Les exercices, alors là, il y en a plein. C'est le module où vous allez travailler certainement le plus, c'est le module où vous allez passer le plus de temps. Donc on reviendra sur le JIP, vous verrez ce que c'est. Vous verrez, on le travaillera à l'écrit et puis ensuite in vivo. In vivo, c'est quoi? Eh bien, c'est dans les situations du quotidien, dans situations et en conditions réelles. N'ayez pas peur, il n'y a pas de danger, hein, on ne va pas se faire mal. Ensuite, on parlera à nouveau, on y reviendra du volume, mais là, on travaillera vraiment là-dessus, sur le rythme, parce qu'on peut parler très vite. Moi, je parle un petit peu vite dans cette vidéo, mais on pourrait, selon les circonstances, apprendre à parler lentement, parce qu'il est important parfois de savoir poser des mots et des arguments pour que ça soit impactant. Vous voyez l'idée un petit peu. Donc ça aussi, d'en prendre conscience, c'est très important et très efficace. La prosodie, je vous l'ai dit, c'est la musique, le rythme, les blancs pleins, les blancs vides, aussi vous verrez, savoir faire du off, donc se taire, le 50-50, comment positionner voilà, son temps de parole face à l'autre personne, le nom, encore une fois, et l'exercice de l'agenda saturé, qui est un des exercices que les gens adorent, même les ados. Oui, je vous assure, les ados adorent faire cet exercice-là. Et puis après, on verra, on basculera sur toutes les situations. Alors là, il n'y en a que quelques-unes, parce que forcément, on ne va pas tout lister sur la mind map. Mais les boulangeries, supermarchés, les commerces, les collègues de bureau, les collègues de travail en général, la hiérarchie, les collègues du même niveau, les N-1 si vous en avez. Enfin bref, on va voir ça dans toutes les situations, que ce soit de réunion au café ou dans les couloirs, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs aussi qui peuvent influer, que vous aussi, vous soyez un homme ou une femme. Bref, tous les cas de figure vont être analysés. Et ensuite,
Les questions beaucoup moins drôles, mais qui vous amènent peut-être aussi ici avec moi, les questions de harcèlement, les questions d'agressivité et peut-être même de violence, en tout cas de violence psychologique et ou de violence physique. On en parlera aussi, de savoir comment réagir, ce qu'il faut faire, ce qu'on est en droit de faire, et de savoir comment en parler, comment se défendre, etc. Ensuite, bien sûr, la communication par SMS, par écrit, parce que qui n'utilise pas son téléphone pour échanger avec les autres? Là aussi, il y a plein de choses à dire, et d'ailleurs, regardez, on a inventé très rapidement, au début des portables, les émoticônes, les smileys, pour pouvoir rajouter un petit peu de subtilité à nos messages, comme par exemple l'ironie. Je dis quelque chose qui paraît pas très cool, mais je rajoute un petit smiley qui rigole, et d'un coup, le message, il devient beaucoup plus sympa et rigolo. Vous voyez l'idée? Eh bien, il y a plein de subtilités que beaucoup de personnes oublient de faire et qui vont créer aussi des malentendus ou renvoyer une image qu'ils ne voulaient pas. Et oui, c'est craint, mais c'est comme ça. Ensuite, des trucs bien plus cool, c'est recevoir des compliments et faire des compliments. Alors ça, en général, au début, ça fait mais super peur. Mais pourtant, dès qu'on arrive à en faire un premier, alors avec des gens qu'on connaît, en général on commence par là, mais jusqu'au niveau ultime, c'est d'arriver à faire un compliment à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue. Alors là, je vous explique. En général, si vous voyez les patients revenir en séance et vous racontent l'exercice qu'ils ont réussi de faire un compliment à quelqu'un, à un arrêt de bus ou dans le bus ou au travail avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils reviennent, ils sont complètement transformés. C'est juste le passage à l'acte, le saut un petit peu dans le vide qui est le plus difficile. Mais alors après, ça roule tranquille. Ensuite, je descends, bien sûr, avec ce dernier chapitre. Alors, il y en aura peut-être d'autres qui seront rajoutés sur la mind map que vous regardez, mais en tout cas, là, avec la mind map que j'ai sur cette version-là réactualisée, on aura l'arme ultime qui est l'autodérision, comme j'ai fait tout à l'heure avec mes cheveux. Vous voyez, on s'en fout, on rigole de soi. Ça, c'est juste incroyable. Vous pouvez même l'apprendre, et je pense que ça devrait l'être même. De toute façon, on devrait l'apprendre à nos enfants dès le primaire, pendant le collège et au lycée. C'est hyper important, parce que parfois le milieu scolaire, c'est la jungle, et on va recevoir, entre eux, les enfants vont recevoir et s'envoyer des pics. Si vous avez un enfant qui est un petit peu susceptible, sensible, s'il n'a pas les armes communicationnelles pour se défendre, c'est malheureusement le début d'une personnalité qui peut être entre guillemets atrophiée ou plutôt passive, introvertie et timide. Et ça, c'est trop dommage, parce que c'est assez simple de savoir travailler là-dessus, sur l'autodérision, quelle que soit la situation. Ça peut être, on se moque du nom de famille, on se moque d'une particularité physique, vous savez, ça revient toujours sur les mêmes choses. Malheureusement, la couleur de peau, on n'est peut-être pas forcément dans du racisme, mais parfois c'est juste lourd quand les gens vous font remarquer que vous avez un gros grain de beauté ici, etc. Savoir se défendre ou savoir répondre ou savoir tout simplement en rire de soi-même, mais réellement, pas que par rapport à la personne, mieux vivre avec ses particularités, qu'elles soient physiques, nominatives ou ce que vous voulez. Et la suite, qu'est-ce qu'on a? La suite, beaucoup plus court, mais hyper important aussi, tout le volet sur les émotions. Alors là, les émotions, on ne nous apprend rien, la joie, la tristesse, l'anxiété, le stress, c'est plutôt ce qui va nous intéresser, le stress. Une personne sur 3 stresse aujourd'hui, malheureusement. Mais là, on va parler de ce stress plutôt social, dans des situations de communication. Donc, comment savoir le gérer? Alors, on verra par la méditation, la pleine conscience, par des produits et des outils comme des casques connectés ou des bracelets, etc. Vous verrez, il existe plein d'outils pour améliorer sa gestion émotionnelle, mais peut-être aussi par d'autres professions, d'autres professionnels qui peuvent vous recevoir près de chez vous. Je pense aux sophrologues, faire du yoga, etc. Il y a plein d'autres pratiques qui peuvent vous aider à gérer cette anxiété et ce stress. Et ensuite, bien entendu, des techniques très classiques de respiration avec différentes manœuvres, exercices, applications que nous aborderons dans ce chapitre. Voilà. Ensuite, on refera les questionnaires. Bien sûr, vous pouvez les refaire à différents moments. Tout ça est de toute façon toujours accessible. L'accès est évidemment à vie quand vous avez accès à ce programme d'affirmation de soi. Nos questionnaires pour pouvoir comparer, pour pouvoir m'en parler, dire voilà, ce point-là n'a pas vraiment évolué, j'aimerais savoir comment je peux aller plus loin. Justement, pour aller encore plus loin, il y aura un chapitre dédié à cela, avec des ouvrages, des livres que vous pourriez lire pour encore apprendre des choses. Et parce qu'il y a énormément de scientifiques, de personnes très intéressantes qui ont écrit sur le sujet. Évidemment, c'est un domaine hyper large et qui a explosé avec l'arrivée notamment des coachs. Ça, c'est un autre débat, mais j'en parlerai justement là-dedans. Il y a eu des choses très bien entendu, mais il y a des choses qui sont discutables. Donc, vous mettre en garde sur ce qu'il ne faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire,
ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, ou en tout cas savoir un petit peu évoluer dans la jungle de l'information. Parce qu'aujourd'hui, de l'info, il y en a partout, et il y a un petit peu aussi n'importe quoi, malheureusement. Et ensuite, les entraînements, les coachings, etc., que je pourrais être amené à vous recommander. Et enfin, une conclusion pour justement simplement finir tout ce programme, mais vous verrez, c'est un programme qui n'a pas de fin en soi, car l'évolution de notre personnalité, de l'affirmation de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi, je pense que c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, tout au long de la vie. Car vous n'avez pas à être affirmé de la même manière quand vous avez 20 ans, quand vous avez 40 ans ou que vous avez 70 ans. Les situations sont différentes, les gens en face de vous sont différents. Vous renvoyez des choses différemment, forcément, si vous êtes un senior plutôt que quand vous avez 20 ans. Donc il y a des enjeux qui sont différents et savoir maîtriser tous ces domaines-là, tous ces chapitres-là, permettront d'avoir les clés pour avancer, quel que soit votre âge et votre situation. Et bien entendu, si vous pensez à des situations qui ne sont pas là-dedans, vous pouvez m'en parler. Et comme pour les autres thérapies, j'inclus des nouvelles vidéos régulièrement pour améliorer grâce à vos retours et je vous en remercie. Voilà, on arrive au bout de la présentation de ce programme d'affirmation, confiance et estime de soi. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, je vous l'ai dit, vous m'écrivez, vous prenez contact avec moi ou avec le secrétariat. Et si vous avez des questions, on y répondra évidemment. Je vous invite maintenant à regarder plus bas les autres informations de la page. Et si vous êtes enfin motivé pour évoluer et changer, et si vous êtes motivé pour passer à l'action, eh bien ça se passe juste en bas pour vous inscrire. Voilà. Sinon, écrivez-moi et on discutera un petit peu ensemble. Je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez bien soin de vous et surtout veillez à ce qu'on prenne soin de vous. Faites-vous respecter. Entraînez-vous, lisez ce que vous voulez, mais en tout cas, faites quelque chose si vous avez besoin d'avancer sur votre confiance en vous et votre affirmation de vous-même vis-à-vis des autres. Courage et peut-être à très vite.